La chronique dans vos poches, donc les milléniaux. On parle des milléniaux ce matin parce qu'ils sont très différents de leurs parents, que ce soit pour les choix vestimentaires, les loisirs, le travail, les valeurs aussi. Et cette différence-là se traduit même dans leur choix d'investissement. Donc, ils font valoir ces différences-là. On en parle avec Fabien Major, chroniqueur financier au Journal de Montréal, associé principal aussi chez Major Gestion Privée. Merci à vous d'être avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Donc, en quoi les milléniaux sont si différents de leurs parents ou des générations précédentes en termes d'investissement? D'abord, je pense qu'ils accordent beaucoup de temps à leurs loisirs, à leurs relations interpersonnelles, à leur vie en dehors du travail. Donc, moins de temps à leurs finances? Oui, effectivement, parce que la grosse différence, elle est là. Une étude de Merrill Edge, qui est une filiale de Bank of America, a étudié quand même le comportement de milliers de milléniaux. Et le résultat est que ceux qui ont des économies, qui ont un bon emploi, là, alors on va exclure ceux qui n'ont pas d'emploi et qui n'ont pas d'économie, mais ceux qui ont des économies, le deux tiers... Ils sont capables d'en mettre de côté. Oui, ils en mettent de côté, là, Ouais. mais les deux tiers ne font rien avec. Ils laissent leur argent s'empiler et dormir à la banque. Comment vous pouvez expliquer ça? De un, est-ce que ça vous étonne? Oui, ça m'étonne. Le chiffre, vraiment, il y a de quoi surprendre parce qu'on pourrait dire que dans la population générale, on peut retrouver moins de la moitié des gens qui laissent dormir de l'argent dans un compte de banque. Et là, on passe aux deux tiers avec les Deux milléniaux. tiers, oui. Parfois, il y a eu le cas, justement, dans cette étude de Merrill Edge, qui avait quelqu'un qui avait jusqu'à 250 000 qui dormait dans son compte de banque. Est-ce que, dans le fond, c'est un manque d'information de la part des milléniaux? Ils ne savent pas que cet argent-là dort alors qu'on pourrait le faire fructifier ailleurs? C'est une absence de décision et de la procrastination. On remet ça à plus tard, on remet ça à plus tard. Mais aussi, il faut comprendre qu'ils ont horreur de rencontrer en personne des comptables, des conseillers financiers, des planificateurs financiers, des notaires. Et Pourquoi? le fait de signer des Est-ce que c'est papiers... par manque de confiance envers ces professionnels-là? Pas nécessairement, mais je dirais que c'est un manque de temps d'avoir à se déplacer et de faire les choses un peu comme autrefois. Juste de devoir signer un chèque, c'est un effort. Mon Dieu, est-ce qu'ils sont paresseux, les milléniaux? Non, pas du tout, pas du tout, j'irai pas jusque-là, mais il faut que ça soit fait à leur façon. Mais si on présente une application intelligente sur un téléphone ou une tablette mobile, et on peut faire des investissements, on peut raccourcir le temps et se priver de rencontrer un professionnel, bien là, à ce moment-là, c'est très populaire. Et ça existe. Oui, oui, ça existe. Mais les investissements que font les milléniaux sont aussi très différents et sont aussi dans les produits qu'ils consomment. Et ils vont investir dans les actions à la bourse et ils font ça aussi par le web, là, par le net. Il y a Apple, il y a Tesla, il y a Amazon, Google. Ce sont des grosses compagnies liées à la technologie qui sont très, très populaires dans leurs investissements. Donc, ils vont aller investir dans ce qui vient les rejoint, dans ce qu'ils connaissent aussi, j'ai l'impression. Oui, oui. Également aussi au niveau des valeurs. Ouais. Les fonds de type éthique ou d'investissement socialement responsable sont très populaires chez les milléniaux et pour cause, parce que ça met en lumière des valeurs qui leur ressemblent davantage qu'à leurs parents. Par exemple? Le respect de la diversité des genres. Il y a aussi, on veut avoir des investissements qui ne touchent pas aux énergies fossiles, au pétrole. On ne veut pas avoir des investissements dans les armes, dans le militaire. Et ça peut aller loin comme ça. Mais tout ce qui est socialement responsable, c'est très populaire chez les jeunes de 20 à 35 ans. Donc, si on en a là, des jeunes milléniaux, c'est 20-35 ans. Oui, environ. Votre message là, pour ces... Le message, de grâce, si vous avez des économies, ne laissez pas dormir cet argent-là à la banque parce que vous méritez mieux. Et il faut absolument réussir à battre l'inflation. Si on a de l'inflation de 1,5-2 il faudrait avoir des investissements, de l'épargne qui est en mesure de dégager davantage. Mais aussi, il y a un problème au niveau fiscal parce que des économies qui dorment comme ça, ça peut vouloir dire que vous n'avez pas rempli votre CELI ou encore moins votre REER. Merci pour ces précieux conseils. Merci, plaisir. Fabien Major. Au revoir. Bonne journée à vous.